Bienvenue sur Bitcoin et nous. On parle ici comment Bitcoin peut transformer la vie bien au-delà de l'argent. Nous, c'est Romuald et Nancy, un couple de quadragénaires, parents de 4 ados, qui a traversé une profonde remise en question. Nous sommes passés de fonctionnaires bien rangés, convaincus que l'État s'occuperait de tout, à des investisseurs et entrepreneurs qui cherchent toujours plus de souveraineté individuelle. Ici, on parle de développement personnel, de liberté et de résilience. Avec une conviction simple, le système fiat nous infantilise et nous déconnecte de nos valeurs. Bitcoin, au contraire, est un outil pour prendre le contrôle, pour devenir acteur de sa vie et retrouver une communauté alignée. Retrouver du sens, bâtir une souveraineté et avancer pas à pas vers plus de liberté, c'est notre objectif. Allô? Allô? Oui, Hey, comment tu vas? mais ça va et toi? Super. Ça fait plaisir de vous avoir en live ce soir. Ah grave, merci d'être là, merci beaucoup. Mais avec plaisir. On va se faire Mmh. un petit débrief qui va bien là. En plus, ça tombe très, très bien parce que je voulais te contacter, enfin je voulais vous contacter. Je j'ai l'image là en photo de couverture où vous Ça marche moins bien. Est-ce que là c'est mieux? ouais, génial. Bon. Euh, Oui et donc tu voulais nous dire? Je voulais vous dire, je me suis permise de citer Bitcoin et nous dans mon dernier bouquin. Oh, c'est trop Oh. gentil, merci beaucoup. Oh bah, c'est moi qui vous remercie parce que franchement l'approche que vous avez, du bignou, je la trouve absolument géniale et voilà, je voulais vous envoyer, le petit extrait pour que vous enfin, au moins vous validiez si ça vous va, si ça vous va pas, mais j'ai sorti un bouquin qui s'appelle La Bible des shitcoins, Ouais. D'accord. dans lequel j'ai essayé de démontrer que les vrais shitcoins, c'était le dollar et l'euro, mais je suis pas sûre que ça passe très, très bien. Et attends et que j'ai surtout vraiment pensé pour mes potes de la cuisine, donc j'ai mis un gros lexique avec 180, je crois que je suis à 195 termes maintenant qu'il faut absolument connaître pour pouvoir comprendre, les mecs des cryptos, et j'ai mis aussi un petit chapitre sur les influenceurs que je recommande. Enfin, je trouvais ça logique parce que on te dit Dior, Dior, ouais, OK, d'accord, maintenant je vais Dior où moi si j'y connais rien? Et donc j'ai mis les journaux les plus connus, et après côté influenceurs, j'ai mis: «Je vous propose une liste brute forcément partisane car j'ai rencontré IRL la plupart des noms, suivants et ils sont bonnards chacun dans son genre». Donc j'ai mis les potes, hein, très clairement, et j'ai mis Bitcoin et nous pour l'état d'esprit. Ab Adopter Bitcoin, c'est non seulement se réapproprier son argent, mais c'est aussi se responsabiliser à tous les niveaux, et ce dans une société qui infantilise. Voilà, et j'ai mis Merci. vos coordonnées sur X et sur YouTube, Bitcoin et nous, pour que les gens puissent vous suivre. Écoute, ce qui me touche vraiment, enfin, je veux dire, non, c'est bon, mon micro est allumé. Nancy me tend le Ouais. micro. Ce qui me touche beaucoup, c'est que, enfin, tu as compris, enfin, on a réussi à faire passer ce qu'on voulait Oui, et du coup, là, quand tu nous as décrit, bah, c'est ce qu'on souhaite, porter et du o coup, ouais, ça me touche, en fait, là. ouais, merci Bah, beaucoup. tu vois, c'est là que Merci pour tout ça. le live que vous avez proposé ce soir, je me suis dit: «Putain, mais c'est exactement dans cette lignée-là, et viens, on va leur dire quoi, au lieu de leur écrire, on va leur dire». Écoute, il est sur Amazon, la Bible des shitcoins? C'est ce que je vais me connecter en même temps. Exactement, et il a été validé aujourd'hui, sur les coups des midi et quelque chose. D'accord, D'accord. bah, on va voir ça. J'étais je bossais dessus jusqu'à encore hier soir 00:30. J'avais fait un premier jet et je suis partie à CryptoXer, et évidemment sur CryptoXer, bah, j'ai appris plein de trucs, donc je voulais faire une petite mise à jour avant de communiquer autour de ce machin-là, et je m'étais dit: «Bon, bah, au moins préviens les potes que tu as écrit ça sur leur gueule, quoi». Et il y en a un que j'ai croisé effectivement à CryptoXer, donc je lui ai dit directement, et voilà, et c'est vrai que lui aussi ça lui a fait plaisir parce que c'est un petit coup de pub, il y a les coordonnées pour le trouver. Bon, lui, j'ai pas improvisé, tu vois? J'ai vraiment fait un copier-coller de ce qu'il avait mis, sur sa biographie. Mais bon, vous, là, pour le coup, je me suis dit: «Allez, explique un peu, tu vois? Si tu parlais à des cuisiniers, pourquoi il faut suivre Bitcoin et nous?» Mais pour l'état d'esprit, tout simplement.
C'est pas Ouais. que c'est pas que du technique, des UTXO, des non, non, c'est Mais là, cette année, le début d'année, est quand même particulièrement, dense entre, ah, c'est clair. enfin, notre pote, Manu et son gouvernement, là, ils sont à bloc, là. Ils sont Oh à là bloc là, oh. et bah, là, pour enfoncer le clou, on va tout de suite rentrer un petit peu dans le vif du sujet, hein, parce que c'est quelque chose, Allons-y. qui nous a fait grave réagir, hein, parce que, nous, on est quand même, parents de 4 ados. Alors même si, la 1re en a 19, tout frais, tout mouillé. Allez, on la cale encore dans la catégorie des ados? Ah, vis-à-vis de la loi, elle serait tranquille. Enfin non, elle serait pas tranquille, elle devrait Ah être non, non, identifiée, en fait, elle devra aussi s'identifier et donc là, on nous a quand même pondu, en extrême vitesse, un projet de loi, donc qui est passé déjà à l'Assemblée, c'est ça? Ouais. Sur, les comment dire? La limitation, et l'interdiction des Ouais. réseaux sociaux, pour, les moins de 14 ans et pour les 15 à, 15 Parce que toi, tu as une fourchette, d'âge de tes gamins, la plus grande à 19 et le plus petit à à 14. 13. Ouais. 13, 14. oui, Tu es pile dans 13. cette tranche-là, Ah ouais, super pratique. ouais, Ah pile ouais, on poil est en dans plein dedans, ouais. Et juste une question un peu technique, là, Daron. On est en train d'enregistrer. Est-ce que ça te pose un problème si on l'enregistre et on le poste en rediff? Oh non, il y a pas de souci, avec Non, grand non, mais plaisir. voilà, pour politesse. Et puis si Cryptac t'es amené à prendre la parole, pareil, tu me dis si ça pose un problème que voilà, ça reste. Ouais, juste peut-être caler le contexte législatif. Alors c'est pas encore complètement acté, hein, bon, on a une lueur d'espoir, c'est-à-dire que c'est passé, à l'assem alors il y a une procédure accélérée, heu, voulue par Macron, hein, et donc qui a eu une première lecture à l'Assemblée nationale où ça s'est passé haut la main, mais alors dans des conditions, un peu c'est l'Assemblée nationale, mais une majorité où ils étaient, 130 députés présents, quoi, donc c'est un peu ridicule. Ouais, c'est ça, ils étaient tous absents, Ouais, bon, au comme moment d'hab. du vote. Et On est donc il va y avoir d'accord. un passage au Sénat, donc il y a de bonnes chances que ça pose pas de problème parce que le Sénat a déjà poussé dans ce sens-là. Le Sénat est majoritairement, LR, et puis, ex-UDI, je sais plus comment il s'appelle, mais, voilà des Ouais, des copains. la droite à papa qui va penser que les réseaux sociaux, c'est une horreur pour les gamins et compagnie, donc ça va très probablement passer, mais là où il y a une petite chance c'est qu'ils vont sans doute amender, créer des amendements pour des amendements techniques, au niveau, réglementation européenne, RGPD, et compagnie. Donc à ce moment-là, ça va repasser devant une commission mixte paritaire avec 7 sénateurs et 7 députés. Et s'ils se mettent pas d'accord, ces 14 personnes, à ce moment-là, ça devra repasser devant l'Assemblée nationale. Et c'est là où, bah, c'est un peu particulier pour, les libéraux que nous sommes, c'est que, on n'a plus qu'à compter sur LFI pour faire tomber J'ai la vu, loi. j'ai vu, Oui. mais ça me fait délirer ça depuis le temps que je me dis: «Non, non, mais il faut réussir à passer outre Bien sûr. le clivage de gauche-droite». Tu sais, je repense souvent à un chiffre que Cyrulnik avait donné. Tu vois qui c'est, Boris Cyrulnik? Non. C'est un pédopsychiatre qui a travaillé sur, comment se développe le cerveau, qu'est-ce qui permet un bon développement du cerveau de l'enfant et il a vécu lui-même la 2e guerre mondiale. Écoute bien, les chiffres qu'il donne. À la fin de la 2e guerre mondiale, il y avait 44 millions de Français, 400 millions de collabos, non 600 millions de collabos et 40 000 résistants, en comptant les résistants de dernière minute. Pourquoi il y avait pas plus de résistants? Parce qu'il y a des mecs qui ont pris le maquis très tôt, Mmh. mais c'était l'extrême gauche et l'extrême droite et ils voulaient surtout pas travailler ensemble. Oui. Donc la résistance a perdu au moins 3 ans jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait un peu de synchronicité entre les groupes et là, on en est là, tu vois? Le moment où on a un intérêt en commun. Mmh. C'est de pouvoir défendre un petit peu le bribe de liberté qui nous reste. Alors,
Sur les extrêmes, moi maintenant je qualifie l'extrême centre aussi, hein, faut pas Oui, hein, bah, il faut. je pense qu'en réalité Ouais, le vrai extrémisme, il est plutôt là actuellement, sur, ce courant ouais, démocrate qui comme il se qualifie, mais qui donc voilà un ah peu le ouais, non, non, contexte. non, mais là, C'est pas complètement bouclé, mais c'est bon, pas ça sent quand même complètement pas bon. gagné, mais ça sent quand même pas bon, hein. On est bien d'accord que là, ils sont capables de nous la passer, là, leur loi. Tu vois, ce qui me fait halluciner, c'est qu'ils se rendent, je crois, pas compte à quel point il y a un tissu économique qui dépend directement des réseaux sociaux. Oui, Oui, complètement. oui, c'est vrai. Bah, c'est des adultes qui vont se retrouver à devoir justifier de leur identité 20 fois par jour, je sais pas, c'est comment ils comptent? Ils ont même pas les compétences techniques et technologiques pour que ça soit, viable de continuer à utiliser les réseaux sociaux, selon leurs lois et de manière sécuri ils ont pas ce pouvoir-là. Ouais et admettons qu'ils le mettent en place, enfin nous, ça nous a fait quand même pas mal réagir, sur, sur pas mal de points sur le fond. Même si c'est mis en place techniquement, ça pose des questions, quoi. Oui, déjà, le premier point, qui nous a quand même, alertés et choqués, hein, c'est, la déresponsabilisation, de l'autorité parentale. Là, on a quand même, un État qui veut s'immiscer de plus en plus Ouais, dans la famille, dans les prérogatives, des droits des parents. on est bien Si, d'accord. ce l'espace privé, des réseaux, ça relève de la famille, de l'autorité parentale. C'est aux Comme parents, l'éducation, voilà, Mmh. ouais, ça fait partie, comme l'éducation à la de sexualité. ouais, Par exemple, oui, c'est par vrai, exemple. c'est un sujet, oui. C'est, C'est vrai c'est qu'on a la même logique à la base de s'octroyer un pouvoir qui est celui des parents. Bon, ce qui est la blague mmh, dans l'histoire, c'est qu'il a même pas de gosse, l'autre Kiki Rose là. Mais par contre, n'importe quel kidam nommé par l'État a dorénavant le pouvoir de pénétrer ta famille et de mmh. verbaliser et de sanctionner, Ouais, puis si tu ne respectes pas leurs lois. j'ai Ah bon? vu, alors c'est con qu'on puisse pas partager, sur le Space. Même des gens qui se disaient, un peu libéraux, heu, alors je suis pas d'accord avec elle sur plein de choses mais je m'attendais quand même pas à ça d'elle. C'est, Eugénie Bastier, qui écrit souvent dans Le Figaro, qui a écrit là c'était quand? C'était hier. La panique libertarienne face à la volonté de l'État français d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs est injustifiée. Il est urgent de sauver les générations futures d'une drogue qui leur pourrit le cerveau. Et ça, Tu c'est vois, écrit le dans le problème, dans ouais, vas-y, pardon. je me dis, le problème, c'est le fond de vérité. Parce qu'il y a D'accord. effectivement quand même un sacré paquet de gosses qui sont dont le cerveau est défoncé aux écrans. Mmh, Ça, c'est ce fond de vérité. Mais effectivement, c'est pas en déresponsabilisant les parents que tu vas résoudre, le problème d'éducation, enfin de ces gens qui ne savent pas éduquer leurs gosses, quoi. C'est horrible à dire. mmh mh. Normalement, il y a quand même une forme de responsabilité naturelle de se dire: «Bon, je vais protéger le plus petit que moi». Mais surtout quand c'est le mien, quoi. Mais là, il y a des personnes qui comptent tellement sur l'État pour tout Ouais. que C'est clairement des étatistes pur ils jus, j'avais posté, en réponse à elle là-dessus justement, c'est que je rappelais que, bah, je pense que tu as des gamins, donc tu as dû en faire l'expérience. Heu, Quand tu arrives en CP, peut-être même avant, que les gamins ont fait 3 ans de maternelle, ils ont passé quand même un certain nombre d'heures, en classe, qui est censé, rattraper, une certaine forme d'inégalité, entre les individus. Et ben, tu les retrouves, en fin de maternelle, début de CP où, malgré tout, Les écarts. les écarts, je cherchais un mot plus fort, mais, les fossés, entre, les classes sociales sont toujours là, elles sont accentuées, en fait. Et donc si l'État n'arrive pas à gommer les inégalités,
au sein de l'éducation nationale, en y mettant pourtant des moyens quand même importants, en déployant du temps, pour les gamins, je vois pas comment en fait il va pouvoir, effacer les «méfaits» entre guillemets des écrans. En fait les familles, on va dire les choses, hein, les familles cassos, avec des gamins qui passent des heures et des heures, sans aucun filtre sur les écrans, bah, leurs gamins, ils trouveront des moyens, des parades et ça continuera quoi, en fait. Ah mais c'est clair. En plus, c'est les mômes qui savent le mieux utiliser, un VPN, un je Ouais. sais pas quoi et puis tu leur vends quoi comme société derrière? Un médecin, il va faire 10 ans d'études, il va être, payé, avec, des quotas de sécu, de je sais pas quoi ou alors il bascule dans le privé, c'est un méchant et heu et des influenceuses, sur Instagram qui tapent des 10K par mois, enfin, Mmh. quel avenir tu leur projettes déjà? Quelle société tu leur proposes? Les Mmh. métiers les plus utiles sont les plus maltraités, les plus mal rémunérés aujourd'hui, c'est complètement fou. Oui et puis, sur aussi la notion de déresponsabilisation, c'est, comme disait enfin, Romuald disait donc il y a la part, de l'éducation, hein, de l'enseignement, Ouais, mais, tu as là où je te rejoins, c'est que si on coupe les enfants, des réseaux sociaux, on va les aussi leur couper d'une certaine réalité, hein, comme tu le dis, hein. bah, Donc, c'est ça, quand tu es bah, dans un monde en aussi, plus, mais en volatile tu vois, moi, ce qui me fait halluciner, c'est des enfants qui ont subi un confinement, oui, Mmh. en plus. C'est des enfants à qui un jour on a dit: «Ah, tu sors plus de chez toi. Ouais. Tu vas pas voir tes copains et quand tu les retrouves, tu les touches pas». Co Enfin, fallait quand même pas faire sortir de l'ENA pour bien se dire que ces gamins vont quand même vivre un peu avec leurs potes à travers les réseaux sociaux. bien sûr et c'est marrant que tu dis ça parce que, on a l'impression qu'ils ont pas en fait, appris la leçon parce que, derrière on a eu, plusieurs études, plusieurs associations en fait, qui ont montré les dangers du confinement Les séquelles physique, sur les gosses, c'est un truc les de séquelles qu'il ouf. y a eu sur les enfants et là en fait, on recommence en les confinant finalement. On les coupe du reste du monde, des relations, qu'ils peuvent construire avec d'autres. Exactement. Sous, prétexte que, ben, Kiki Rose, en fait, il a été, touché dans son orgueil. Et Oui, puis les loin de élections nous, arrivent. ouais, loin de nous, l'idée de dire qu'il faut, que les gamins passent, 12 heures par jour, sur les écrans, mais malgré tout aujourd'hui en fait, les outils, numériques, au sens large, bah, en fait, tu dois apprendre à les maîtriser Dès que dès un âge possible. relativement précoce, en fait, parce que, ça nous entoure, on baigne dedans, en fait et moi, quand je vois à quel rythme ça évolue, les questions d'IA, les questions, justement, bah, de réseaux, de communautés, le monde a énormément changé si on regarde il y a 10 ans et aujourd'hui et tu dis, en fait, en gros, allez, ça démarre à quel âge? Un gamin, il va commencer à traîner sur, à 12-13 ans. De 12-13 ans à 18 ans, maintenant, vous aurez plus accès à ça et vous découvrirez ça quand vous serez adulte. Oui, bah, du coup, la seule chose que ça va faire, on va créer des générations de, entre guillemets, de «ânes», des personnes qui sont complètement, vulnérables. Ah, Anne, celle qui se fait avoir par l'influenceur, enfin Ouais, pas l'influenceur, mais par, le Ah c brouteur Brad Pitt. Brad Non, Pitt. mais c'est ça. en fait, on va Ah non, créer mais une les génération un pays de «ânes», des gens qui ouais, qui seront vont être super vulnérables à la moindre manipulation, qu'elle soit ah visuelle ou ah et ouais, non, ils sauront pas se protéger, quoi. bah, ils sauront pas se Ils protéger parce que, après, je reprends l'exemple, de la pauvre dame, Anne, qui à un moment donné, qui disent: «Non mais oui, moi il m'a envoyé cette photo, j'y ai cru». Alors que Mmh mh. sérieusement, quand on quand tu as l'habitude de voir Je quand suis même les désolée réseaux, pour elle, mais les trucs, tu te dis: «Non putain, Anne, dans les prends le années temps de 90, regarder déjà l'image d'un c'était peu déjà plus, putain. c'était fake». Là, aujourd'hui avec Ah, l'IA, on fait beaucoup mieux. en T'imagines plus, en fait quand je vois la vitesse où ChatGPT ou Gemini, avance, si tu coupes, c'est clair. cette évolution en fait à une partie de la population qui sera la partie, productive de demain,
Ouais. mais tu vas avoir, que des victimes et comment tu vas faire pour protéger ces Puis gens-là, en fait, après? même par rapport au harcèlement, parce que c'est une question aussi, le harcèlement en ligne. Oui, effectivement, à partir du moment où tu rends un truc public, tu prends le risque d'avoir un retour, super foireux. Comment tu le gères ça? Parce que ça aura lieu quoi que tu fasses. À Alors moi, partir je du moment où suis tu rends un truc public, il va falloir Mmh. apprendre à gérer la réaction des autres. Tu leur enlèves cet outil-là. Tu leur proposes quoi à la place? D'aller au jardin d'enfants, d'aller à la bibliothèque? Ça va tenir combien de temps? sur le harcèlement en ligne, on est assez radical là-dessus parce qu'on a été, indirectement confrontés à une situation de harcèlement par une gamine, une copine de nos Ouais, filles vous l'avez vécu, forcément. et et en fait, alors pas nous directement, hein, c'était pas nos enfants, mais c'était, voilà, des une copine qui a touché, en fait, beaucoup de nos filles et pour moi, le harcèlement, en ligne, c'est juste le prolongement de l'harcèlement, irréel, on va dire. Et en fait, là, le projet, enfin le problème, il est très simple, hein, c'est comme la petite délinquance. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut frapper fort, dès le premier harcèlement et du coup, ça va stopper tout, en fait, le harcèlement en ligne ou le harcèlement, En live. comment, Mais tu en as live. vu que souvent, c'est le gamin qui est harcelé qui doit quitter l'école? Oui, ah bah, justement, c'est, Je me tu vois, rappelle j'en de parlais ça. tout à l'heure avec mes filles et justement, cette gamine qui avait été harcelée à l'école, bah, qu'est-ce qu'elle a fini par faire? Elle a fini par quitter, l'établissement, scolaire, hein, malgré les signalements, qui avaient été faits et c'est, en fait, la victime qui a fini par quitter, l'école et là, du coup, on est, pas sur les réseaux, on est en situation, physique et pour autant, le système, pour le coup, c'est le système scolaire, étatisme, n'est pas capable de protéger, des enfants dans une cour de récréation et ça et Oui. c'est pas les réseaux, ça. Non, mais Juste, c'est ça, c'est tu peux pas d'un côté réduire à peau de chagrin les moyens, que ce soit, on se donne le droit de punir sévèrement l'élève qui a fait de la merde et on se donne les moyens de protéger ceux qui en ont besoin. Mais il faut un travail humain derrière. Il faut des vrais moyens, des budgétaires, d'embauche, de je sais pas quoi. Puis juste, j'en j'entendais profite. sur France Info parce que je continue à écouter France Info, au moins pour avoir une vague idée de la doxa du moment. Mmh. Là, ils font passer une loi de réduction du nombre d'enseignants sous prétexte que la natalité baisse. Oui, les gars, la natalité baisse, mais là, on parle des gamins qui ont déjà 15-18 ans. Oui. Vous voulez pas attendre un peu pour baisser les effectifs encore? Au moins attendez que ceux qui viennent de pas naître, soient grands, quoi. Enfin, c'est Bonsoir hallucinant à comment entre le discours qu'ils tiennent: «On veut protéger les enfants, on veut protéger les enfants» et les mesures qu'ils votent, les lois, les budgets, tout ça. Tu as vu le il est passé au 49.3 encore le budget. Oui, quand maintenant, ouais. Mais bonsoir à Scofield. Prof Scofield, est-ce que je t'invite à prendre la parole si tu le souhaites et sinon voilà. Mais je pense en fait que l'impact sur les gamins, je pense qu'ils s'en foutent parce que le vrai sujet ou de fond, pour nous, c'est en fait, c'est plus une attaque de la liberté d'expression. En fait, en réalité, les comment? Les gamins, et les risques, liés aux réseaux sociaux, aux écrans, c'est un alibi, en fait. ouais, Oui, parce que du coup, ce qui me semble sous plus, prétexte. plus cohérent, c'est que, on a quand même un président et un gouvernement qui ne supportent pas, qu'on attaque, son image. C'est clair. Mais c'est dingue en fait, alors j'ai pas forcément fait attention aux autres présidents, mais par contre, ce que je vois chez les Macron, c'est que, dès que, on on les touche du bout des doigts, ils portent plainte
à tout va. Ouais. Et que ce soit sur, qu'est-ce qu'on avait comme exemple? On a le cyberharcèlement de Brigitte Macron, avec les rumeurs, sur le côté transgenre. Bah, il y a eu du coup, l'ensemble des accusés condamnés à 6 mois de prison ferme, ouais, 6 mois de prison ferme pour l'un des prévenus. On parle de prison ferme quand même. Alors, Ouais. OK, OK, ça se fait pas de Sarkozy a fait colporter 21 les jours, hein. rumeurs. Pardon? Et on a Sarkozy qui a fait Sarkozy a fait 21 21 jours. jours. Ouais, c'est ça. Non, mais tu Et il vois, est c'est sorti quand un même bouquin. 2 poids 2 mesures. C'est ça. Sarkozy trahit la nation, c'est un traître à la nation, on Ouais. peut voilà. Et Il le devrait mec être en il prend tôle à vie. 21 jours plus il nous chie un bouquin et tu as un mec qui balance une blague sur Brigitte Macron, 6 mois ferme. 6 mois ferme, exactement. Et en Après aussi parallèle, avec Standouille de Keke ouais. Rose, il nous ridiculise à l'international. En Il arrive plus, à faire tellement de conneries publiques qu'on débat de sa connerie, inévitablement, et pas du fond du problème qui est comment on le dégage, vite, et Oui, par qui on le remplace. Parce que c'est un peu ça le problème aussi, tu vois? À un moment donné, il y a plus rien qui fait projet de société aujourd'hui en France, malheureusement. bien J'ai sûr. l'impression en tout cas. Et ouais, et moi je sais pas si, tu te souviens de ça, mais il y a quelque temps, Emmanuel Macron avait porté plainte, contre un artiste guadeloupéen Oui! parce que, il Sur avait l'affaire fait, de une proteste. Calderon, putain. Ouais. Et donc là, tu vois, on s'attaque, Un on s'attaque artiste. aux individus, on s'attaque, aux artistes, d'accord? Parce que liberté d'expression. On s'attaque aussi, bah, du coup, un petit peu aux journalistes, hein, moi doucement, mais c'est sûrement quand même parce que derrière, il veut faire un comité, un label. un label Ah, du, du paye ton du label. contrôle de l'information, de la bonne information. Je l'ai vu Donc passer ça aussi. Oh donc punaise. ouais, quand on en parlait tout à l'heure, en fait, quand on y réfléchit, cette histoire de réseaux sociaux et des enfants à protéger, pour nous, on est plutôt, en fait, sur un alibi. On cherche à diaboliser, les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est une source d'infos et de communication qui est, qui est déjà qui est décentralisée, par rapport à l'État, hein, pas Eh décentralisée oui. complètement au sens, 1er, mais c'est pas maîtrisé par l'État. On est bien loin de l'ORTF, on est bien loin de même de Vous France l'aurez, Télévisions et puis de Bouygues qui tient TF1. On est loin aussi de tous les grands médias presse qui sont tenus par, en fait, quelques potes, qu'on peut, voilà, qu'on peut orienter facilement. Donc les réseaux sociaux, bah, c'est tenu par, des entreprises, principalement américaines et puis chinoises maintenant. Donc ils sont bien emmerdés, en fait, ils ont pas la main. On voit bien la guerre qui est menée contre X, hein, X c'est le mal et et Il y a donc en fait Elon cette Musk. diabolisation ah mais non, mais Elon Musk, c'est certainement la personne la plus dangereuse, après Donald Trump. Heu, tellement, Ouais. il a du pouvoir. Moi, Après, moi j'entends des gens qui me disent: «Non mais, Elon Musk, il a acheté de X pour manipuler les gens». On en est là. oui, bien sûr. Mais c'est marrant, tu vois, c'est le principe de l'accusation, merde, comment on l'inversion accusatoire. Tu vois, cette Oui, manière d'accuser les autres de faire ce que tu es en train de faire, en fait. complètement, complètement Et 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 j'ai et l'impression qu'ils fonctionnent que là-dessus. Ils dénoncent leurs propres conneries comme étant celles des autres. Ça passe de moins en moins et effectivement, X est resté un espace de liberté où on peut communiquer, échanger certaines infos. Tu vois, moi, il y a un truc que je suis énormément en ce moment, c'est la crise des agriculteurs. ouais, Parce qu'il y a 2 trucs qui font que je suis vraiment fière d'être française et que j'aime mon pays pour ça. Premier truc, c'est les bouquins. La langue française est merveilleuse et il y a vraiment des mecs qui ont écrit des putains de vérités splendidissimes. Et la bouffe. On a un peu la meilleure cuisine du monde, tu vois? Bon, la Chine, effectivement, ils se démerdent pas mal, mais la bouffe.
on avait ces 2 fiertés-là, de pouvoir se dire: «Bon allez, ça va pas, mais je descends à la boulangerie, petit plaisir, je me fais, je» bref, tout ça, c'est en train de disparaître complètement. Donc j'essaie de suivre un maximum ce que les agriculteurs arrivent à faire. J'ai des infos sur X, j'écoute France Info en parallèle et je me dis: «Mais bande de schnoufs, quoi». Ils sont en train de nous faire un reportage sur un chanteur qui a fait un truc sur les compositrices disparues de l'histoire de la musique. Essentiel. Essentiel. Vital, ça c'est de l'information, de la vraie, de la pure, de la brute. Et ils ont ce petit jingle. Ce n'est pas juste l'info vraie, c'est l'info juste. Comment Ouais, ils c'est sont ça. Waouh! Ouais. Ils ont réussi à pervertir les mots, en ce moment. C'est ça qui m'énerve, je crois, le plus parce que tu vois la manière dont ils attaquent tel, en fait, support de propagation d'idées ou tel, héritage sur lequel on pourrait se construire, tout simplement. Parce qu'il y a des choses merveilleuses dans ce pays qui demandent qu'à se développer. Mais la manière dont Macron et ses potes ont réussi à juguler tout le système pour qu'on en arrive à un niveau d'absurdité qui détruit nos gosses, tu vois? Une question que je me suis posée, là, ils veulent interdire les réseaux sociaux sous prétexte de machin. Il y a quand même beaucoup de gens pour qui, adultes, hein, c'est devenu une espèce de drogue. On court, après les likes, il y a le système d'endorphine, machin, qui est bien régulé. Si ces gens-là, tu leur dis: «Bah, maintenant, il faut rentrer ta carte d'identité» et qu'il y a un micro sursaut de préservation, est-ce que ces gens-là vont décrocher des réseaux sociaux? Et s'ils décrochent des réseaux sociaux, ils vont faire quoi? Tu as eu la réponse pendant le Covid, en fait. Les gens, accepteront de se soumettre. Ils donneront leur carte d'identité, ils verront pas le mal. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolé, j'avais pas le micro allumé pour l'instant. Oui. Alors, moi j'avoue que pour répondre vite fait à la daronne, bah moi la carte ils vont la donner, hein, et limite certains avec plaisir, ils vont utiliser France Connect ils vont tout donner, hein. Ils ont rien à cacher soi-disant. Ouais, moi j'ai Donc, posté tout à l'heure sur X justement, je trouve qu'en fait ce projet de loi, il ressemble bien à la période Covid, c'est un crash test pour vérifier les vrais libéraux. Ouais, et puis pour les cibler et puis pour les Et tu vois qu'il y en a pas beaucoup qui réussissent le crash test, hein. Comme tu dis, c'est clair. prof Scofield, c'est ça? c'est ça, ouais. Prof Scofield, moi je te rejoins complètement. Il y en a plein qui vont lâcher la carte et qui vont dire: «Oh mais après tout, ça permet quand même, de contrôler ce qui est Après, dit». je sais pas, après tout dépend aussi le point de vue que chacun a sur le vaccin pendant la période Covid. Mais quand je vois sa facilité où les gens se sont fait injecter Mmh, 1, 2, 3 doses juste pour aller dans des bars ou en terrasse, mmh. pour ne pas être debout ou assis, je sais plus lequel des deux qui était interdit. Mais déjà, en fait, je sais pas, moi, quand on me sort des règles comme ça, si on n'est pas capable de réfléchir pas soi-même pour se dire il y a un problème dans l'énoncé, c'est que tu as été vachement loin dans l'école pour moi, à l'école. Ouais. C'est que tu es Tu un bon mérites tes mouton et puis diplômes. voilà, t'as bien appris ce qu'on t'avait dit d'apprendre, quoi. Pour moi, j'ai du mal avec ça. Ouais, mais alors, je sais pas pour vous, mais pour la rebondir par rapport aux réseaux sociaux, c'est que moi, il y a quelques temps de ça, je pense qu'il doit y avoir un an et demi peut-être, Macron a quand même fait le guignol sur YouTube avec Carlito et McFly. Non, mais sérieusement, le mec, Effectivement. C'est vrai. il se met en scène avec des influenceurs, du coup, qui sont clairement, qui visent clairement, en fait, un public jeune. Et il en fait sa promotion, sa campagne avec Carlito et McFly. Et un an, 2 ans après, il nous dit, il raconte à tout le monde qu'en fait, non, les réseaux sociaux, Carlito McFly, c'est dangereux pour les enfants. Je ne comprends pas. Mais Alors, après, il y a encore mieux. Si on veut, il n'y a pas si longtemps, il disait que l'IA, c'était dangereux, que la manipulation des images, tout ça, c'était dangereux.
Il y a pas si longtemps, le mec, il a quand même fait une manipulation d'image où il était en train de faire de boxer un sac de frappe. Le biceps, Ah, C'est une vrai. veine qui apparaissait. non mais le Ouais, gars, c'est vrai. si ça c'est pas du Photoshop et non, donc il Non, se il était contredit vraiment en très fait comme énervé ce tout. jour-là. Tu n'as pas compris. C'était pas lui qui s'était fait taper par sa femme la veille, peut-être. Ah, peut-être c'était ça. Ouais. Mais ces Il lunettes était de énervé. soleil, c'est pas pour ça. C'est juste parce que. For sure. Franchement. Toujours. Oui, et du coup, ouais, c'est cet alibi, en fait, de dire, oui, on va protéger les enfants. Et donc, d'ailleurs, Gabriel Attal avait déjà annoncé en amont, il y a déjà peut-être un an de ça, qu'il voulait déjà contraindre nos enfants, réduire la liberté, la capacité de nos enfants à réfléchir. Ouais. Mais ce qui est En vrai, fait, hein, moi, mais je suis un peu emmerdé. ça impacte pas que les gamins d'ailleurs, hein, ça impacte aussi les cerveaux des adultes. Moi, je suis Tout. un peu emmerdé parce que comme disait prof Scofield, moi, je suis un bon mouton. J'ai été longtemps à l'école et et du Désolé, hein, coup, c'était pas Ça arrive à des gens forcément dans très ce bien, sens-là. t'inquiète pas. Oui, oui, non, oui. non, non, mais je blague. Enfin, non, c'est vrai, mais je prends pas mal, mais en fait, j'ai eu beaucoup de mal et encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire qu'en fait, les choses sont organisées, sont voulues. Je me dis: «Non, mais c'est surtout qu'ils sont imbéciles, quoi», tu vois? Ce qu'on appelle vulgairement les complotistes, tout ça, j'ai tendance à repousser en me disant: «Mais non, non, c'est plutôt la bêtise qui l'explique plutôt que le complot». Et en fait, tout à l'heure, en préparant un peu, je suis tombé, sur un site, je vous invite à aller le voir, c'est stopreseau avec un x.fr, Mmh. et en fait, c'est un site qui est fait par, le parti Renaissance qui vont rappeler Nouvelle République, et donc en gros, bah, tu as la gueule d'Attal. Protégeons nos enfants, interdisons les réseaux aux moins de 15 ans. En fait, la loi elle est pas encore passée, le site est prêt. Et donc en fait, il y a tout un laïus pour expliquer, pourquoi les réseaux sont une catastrophe. Et on arrive sur notre solution, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et donc tu as une application, inscription sur une plateforme, avec, ils ont fait un petit smartphone avec toc toc dessus. L'usage d'un tiers de confiance avec, France Identité et La Poste. Le verdict Très crédible. instantané. Et en fait, tout est prêt. C'est ça qui est, sidérant, c'est que là, je suis obligé de me dire: «Putain, mais en fait, c'est programmé, quoi». À un moment donné, c'est Ah non, faut Ouais, mais arrêter de ouais. se foutre de notre gueule, quoi. le fournisseur avait déjà été testé avant même la proposition de loi. Ça, il avait même déjà été choisi avant qu'il fasse la proposition. Et je serais curieux de Donc, voir un peu si pourquoi la proposition de loi a été votée voilà, par tout le monde. ouais, Désolé, j'ai pas le mot. l'unanimité. Bah, L'unanimité. c'est parce qu'en fait, c'était déjà prêt, quoi. Ouais. Oui. Et alors, je serais curieux de savoir quel est le copain qui a fait l'appli en question. Ouais, c'est Oui, ça. moi aussi. Parce qu'on À va un on va moment donné, forcément je retrouver son petit cercle d'amis, là, à un moment ou à un autre. Bien sûr. Non, mais parce que du coup, comment c'est financé? C'est financé avec les pièces jaunes, c'est financé par les dons du Resto du Cœur. ouais. Ah mais tu sais, c'est comme C'est les des fois, je numéros sais pas s'il verts. a des Il y a des tournées encore. il y a des numéros verts qui ont fleuri de tous les côtés, mais c'est encore un pote à Macron qui fournit les lignes téléphoniques, les 06, les 04, les 08, là, je sais plus quoi. C'est Oui. toujours Ce qui est, ce qui est Ouais. incroyable en fait sur ce site-là, c'est qu'en fait tu as la chronologie qui est affichée mais en énorme quoi, depuis septembre 2023. Et tu vas jusqu'à septembre 2026, quoi, c'est Voilà. c'est déroulé. Et c'est prêt en fait, c'est marqué objectif 1er septembre 2026, mise en place pour la rentrée scolaire. Donc en septembre prochain, tout est programmé pour pourrir la vie de nos enfants. Et en fait, Encore une fois. non, non, pour moi, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'au 1er septembre 2026, tout est programmé pour que n'importe quel Français qui veut aller s'exprimer sur un réseau social soit obligé de s'identifier. Et je veux dire, Mais moi, c'est plus ça, ouais. avec les conneries Moi, qu'on c'est a quoi? pu dire sur X, je me dis: «Putain, Ça serait con que ça À la laisse des limite, traces. en fait, c'est ça qui m'embête, en fait. C'est le terme utilisé, c'est à chaque fois, c'est pour protéger les moins de 15 ans. Alors que c'est pas, pour moi, je ne le vois pas du tout comme ça. C'est plus pour fliquer oui». l'ensemble de la population.
Oui, Parce que pour prouver que tu as moins de 15 ans, il faudra forcément que tu donnes ta carte d'identité, même si tu as plus de 15 ans. Mm. Donc, tu es fliqué aussi. Donc, c'est. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai vraiment pas confiance. Est-ce Non, que... puis en plus, excuse-moi, Vas-y, vas-y. vas-y. Et en plus, là, un gamin qui a un écran dans les mains, son écran, il est pas tombé du ciel, c'est forcément quelqu'un qui lui a donné, c'est quelqu'un qui l'a acheté, c'est quelqu'un qui va payer un abonnement pour aller avec. Ah bah, Tu il y as a eu Ça, après. il y a eu des si vraiment, propositions. Pardon, vas-y, prof. Scofield. Non, du bah, pas coup, plus. si vraiment l'idée, c'est d'interdire les écrans aux enfants, c'est aux parents qu'il faut parler. Mais juste expliquer aux parents pourquoi on leur dit: «Bon, c'est mauvais pour le cerveau, il y a un temps maximum à respecter, machin», mais tu 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 les sèvres au fur et à mesure. Tu mets du En fait, sens à la souffrance que ça va représenter. C'est pas tu arrêtes du jour au déjà, lendemain: moi, «Ah non, maintenant c'est fini, ce qui est tu as dommage, plus en fait, accès à ton déjà, c'est pour smartphone». moi, c'est l'interdiction aux écrans. Souvent, on dit ça. Ouais, Mais en fait, c'est comme si tu veux interdire à un gamin qui est surdoué en ordinateur de devenir le nouveau Satoshi. bah, ouais. Je sais pas, en fait, c'est un gamin qui a 5 6 ans, qui arrive à te faire du codage, on va lui interdire un écran? Bah non, en fait, le gamin, il est pas en train de regarder du TikTok ou du Instagram de merde. Donc en fait, on veut pas interdire les écrans parce que les écrans, Internet, c'est super bien, on l'utilise tous. Il y Bah, a une- on a une facilité de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire de notre enfance, je pense, vu notre âge à nous tous. Et, et on ne veut pas nous l'interdire. Donc on ne va pas interdire à un enfant de vivre avec cette technologie, on veut juste lui apprendre à vivre sans la connerie qui est fabriquée à longueur de journée. Donc après, leur oui, on peut apprend aussi, interdire TikTok à un enfant, oui, ça je suis d'accord. TikTok, Instagram, si on veut, mais on peut pas interdire un écran, quoi. Eh non, ben, puis écoute, ça fait il y partie a du projet de certains, hein. Il y a Nicolas Faure, je connaissais pas ce mec. Alors dans sa bio, il met liberté, civilisation, progrès. Souvent les mecs qui mettent progrès, je m'en méfie. Heu et donc il a posté hier, et il matraque là en ce moment, là-dessus. La seule alternative possible à l'interdiction des réseaux aux mineurs, c'est l'interdiction des smartphones. Voilà. Donc il y a des gens qui ont, alors il a fait un post, je l'ai pas retrouvé, où il expliquait concrètement comment il ferait, hein. Donc il mettrait en place, bah, des tournées de flics pour que, bah, ils puissent vérifier l'âge des gens qui ont des téléphones dans les rues, quoi. mmh, Et c'est un libertin, libertarien, c'est Bah, ça? dans sa bio, le Non, premier c'est mot qu'il y a, c'est libertarien plutôt? liberté. Ouais. putain. Eh ben mon Dieu, je crois qu'il faudrait qu'il revoie la définition, quoi. oui. Et moi, ce que je sous-entends, hein, quand même là-dedans, c'est que, avant tout, c'est, le contrôle de ce que vous pensez qui est Ouais, plus important. Aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est, qu'est-ce que tu penses et est-ce que tu penses bien? Parce qu'on nous a déjà quand même expliqué, que déjà on votait mal. mais C'est c'est vrai. bon ça, c'est très bon. On nous a déjà expliqué qu'on votait mal. Maintenant, on voudrait s'assurer quand même qu'on pense bien, parce que derrière, il va falloir voter, les gars. Donc si tu penses mal, tu vas voter mal. Eh oui, Et c'est très, dire qu'il très y en a qui se dangereux. foutaient de la gueule du système chinois il y a quelques années, ouais, mais ça arrivera jamais en France. Et les gens sont en train de voter pour que ça arrive. Ah ouais, ils ont trouvé finalement, que l'idée était pas si mauvaise. Oh non, mais je te jure, à partir du moment où on m'a dit: «La France va faire comme la Chine, confinée», je me suis dit: «Mais ils ont pété une durite, ça y est, c'est fini». Salut Odile. Bonsoir Olivier Bru. Bonsoir. Non, Et non, ils sont, Salut tout ça le déconne monde. complet et effectivement, là, comme on arrive sur la période des élections, bon, municipales et présidentielles dans la foulée, les réseaux sociaux, c'est vraiment un enjeu majeur à leurs yeux. Si on bonsoir Odile commence de Ré. à pouvoir échanger les informations qu'on a sur les uns sur les autres, il y en a quelques-uns qui risquent de pas être au deuxième tour. Est-ce que vous avez réfléchi à des alternatives du coup? Parce que là, on est, alors, on en parlait en intro, la loi est pas complètement passée, mais ça va être chaud, hein. Si c'est pas ce coup-ci, ça risque d'être la prochaine, quoi. Oh, ils reviendront. C'est comme vous avez vu passer la loi, c'est comment ils avaient appelé ça? C'est pas ChatGPT, c'était, chat control. Ah, elle est pas passée celle-là. Non, elle est pas passée, mais c'est parce que l'Allemagne Ouais. s'y est opposée, c'est pas la France qui s'y est opposée.
pour l'instant. Ça m'a rendu Oui, dingue. c'est pas faux, ouais. Et donc ouais, je connais pas du tout. Est-ce que quelqu'un connaît, le réseau Nostr? Non. Ouais, Alors je J'ai connais, vaguement installé Signal. j'ai Nostr là, je galère. J'avoue, je galère. ouais, il paraît que c'est chiant, ouais. Et puis le En problème fait, des réseaux, le principe des réseaux, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde, quoi. Donc c'est toujours un peu c'est l'effet de C'est réseau. ça. C'est que Il si on faut est à quand même 3 que ça dessus, réunisse un max de monde. mais en fait, c'est surtout qu'avec Nostr, t'as le principe du client, t'as le principe des relais, et en fait, ça, c'est aussi, t'as le principe de se connecter toi-même avec ta NPub. Là, j'avoue, je bug un peu, en fait. Je sais que les relais, en fait, c'est les réseaux qui relaient, en fait, ce que tu proposes. Les clients, c'est un peu comme si tu choisissais du Twitter avec du Facebook, mais avec des filtres. Les deux pourraient être mélangés, mais tu as des filtres que tu verrais pas sur un ou sur l'autre. J'avoue, j'ai galère. Mais je connais. parce que là, je suis pas enfin, nous, on n'est pas du tout prêts, à une éventuelle, enfin, des éventuelles restrictions. Tu vois, on disait, les gens vont donner leur carte, mais en même temps, 1er septembre, on n'y a plus accès. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On arrête, on ne peut plus communiquer, dans des communautés, type, communauté de bitcoiners. Comment on fait concrètement, quoi? Moi, j'ai vu passer un Est-ce que c'est mec vrai? qui Est-ce que ça... donnait, des conseils pour, comment utiliser un VPN, comment installer, je sais plus quoi, enfin bref. Bah, il y J'essaie de a commencer à comprendre les termes Lab312. parce que je suis larguée complet. Ouais. Lab312, Vaga, et il explique pas mal de trucs sur ça, justement. Mais Ah, c'est il y a un vrai pareil, il faut sujet avoir le là, temps. là-dessus pour se former là dans les mois à venir parce que ça devient une réalité, quoi. Ouais, on va pas Et y couper. sur Telegram, sur des groupes, j'ai Le vu aussi, signal, ouais. ouais, des gars qui disaient que bon, pour eux, les VPN, c'était l'étape d'après, quoi. Ouais. On avait trouvé Ouais, un c'est ça. prétexte pour sucrer les VPN, quoi. Donc, Maintenant, quel VPN choisir? non, mais je pose la question, j'ai En pas de réponse, hein, honnêtement, sur les solutions. soi-disant, il y a celui Non, mais avec il faut la poser. l'icône, c'est une tête de taupe. Pardon? C'est comment il s'appelle? L'icône du VPN, c'est une taupe. Je crois que c'est jaune, j'ai oublié c'était quoi le. Et c'est possible de payer son abonnement en Bitcoin et en Monero normalement. Ouais, c'est ça. C'est maintenant, du coup, tu te retrouves avec un lien direct entre les, les cryptos et celles qui sont pas trop traçables KYC et les autres monnaies, quoi, finalement. C'est Moulvad. Parce que Voilà, si tu passes par c'est ça Binance le pour VPN. prendre ton abonnement chez Tor, à mon avis, t'es assez facile à retrouver. C'est alors c'est un peu paradoxal quand même cette parenthèse législative et médiatique, c'est qu'en fait, comment dire? Ça confirme que nos craintes étaient fondées. En fait, quand tu es bitcoiner, tu te poses des questions sur l'État et sur la violence qu'il peut appliquer. Voilà, c'est ma vision des bitcoiners et en fait, tu te dis: «Putain, malheureusement, j'avais raison». Ouais. Il y a des fois où tu préférerais t'être trompé et dire: «Non, non, mais en fait, c'est un scénario à la con, il y aura pas, l'État, il va respecter les lois et compagnie, ils vont pas aller plus loin» et en fait, malheureusement, tu te dis: «Bah, non, ça se met en place» et c'est pour ça que je pose la question des solutions techniques. Tu as l'impression qu'il va falloir toujours courir, en fait, il y a un jeu de chat et de souris, quoi. Bah, moi, je passe du principe qu'on n'est pas libre et égaux. En fait, on devient libre. Mmh. C'est une bataille sans fin, hein, la liberté. Oui, mais il y aura Être un toujours homme libre, c'est une bataille. Tu nais et tu batailles comme un damné chaque jour pour être libre. Et là, aujourd'hui, on va arriver dans une phase où tous ceux qui aspirent à être libres, ils vont devoir prendre le maquis et se battre. Alors, je C'est sais ça, pas parce qu'à comment. à la limite, tu vois, ceux qui aiment tant leur liberté, tant qu'ils sont dans les maquis, qu'ils sont en seconde zone, bon, OK, mais si en plus ils prospèrent,
Là, ça commence à casser les pieds à un paquet de monde. Mmh. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, la communauté, elle a quand même bien prospéré ces dernières années. On se retrouve avec, une situation un peu particulière ces derniers jours, mais les bitcoiners, sont devenus des gens qu'on écoute, quoi. Là, c'était le Seb Gouspillou et Satchenko, Alexandre Satchenko, et j'ai plus le nom du troisième qui était reçu à l'Élysée pour, bon, je pense pas que quoi que ce soit bien soit fait dans le sens de la France qui commencerait à miner du bitcoin, mais ils sont entendus, tu vois? Ils commencent à peser dans la balance. Donc comment détruire, aussi au passage la commu crypto? Couper les réseaux, ça va faire mal à un paquet de monde. Parce qu'effectivement, dans les réseaux crypto, tu as quand même plein de mecs qui se disent: «Merde, si je suis dox, ça va me coûter 2 doigts, quoi». Ouais. Ouais, il y a Donc ça eux, et ils ont un intérêt majeur à aller explorer les VPN, les ceci, les cela, à passer en mode, underground encore une fois. ouais, mais alors, je veux dire quand tu auras, enfin, ah ouais, un VPN pour pas te faire identifier, dire tu es domicilié, je ne sais pas où, à Dubaï sans doute et puis tu passes par là. Parce que j'allais dire, ouais, à partir du moment où tu es domicilié en France, de toute façon, tes données fuitent Ouais. et c'est quand même très compliqué, ouais. Et Et en je plus sais de plus ça qui c'est qui et en plus de ça, ouais. en termes de données, on a vu quand même ces derniers temps que, nos institutions sont pas capables de conserver nos données. Non, C'est des vrais passoires. ils se Alors rendent là, pas Et compte. ils se rendent pas compte, hein. Déjà, moi, ça m'avait déjà, ulcéré et fait péter un câble, avec, l'application, Passcovid où ils avaient quand même, perdu quand même pas mal de données. Mmh. Bon, à intervalles réguliers, tu as la CAF, Pôle emploi et toutes les autres institutions, Qui ont déjà beaucoup d'infos sur toi. qui ont déjà énormément d'infos sur toi et qui arrivent pas, en fait, à les conserver et qui arrivent pas non plus à protéger les données. Voilà. je vais reprendre je tourne mal, hein, du coup, pour quelqu'un qui y était pas, je vais reprendre mon penchant, complotiste. Heu, j'ai entendu des mecs qui se posaient la question de savoir si, comment les multitudes des kidnappings et les fuites de données, sur les données, notamment liées aux possesseurs de crypto au sens large, hein, on va pas parler que de Bitcoin parce que je pense qu'il y a tous sont concernés dans ces cas-là. Alors, c'est peut-être pas orchestré, mais il y a une forme de laxisme, on va dire, à lutter contre ce genre de fuite. Quand on voit qu'il y a maintenant des agents des impôts qui font fuiter des données, Magnifique celle-là. donc Son mec était un voyou. Oh, oups! C'est la faute à pas de chance cette configuration quand même. Quel dommage. ouais, je Ah, pense que c'est là. la préparation à cette loi ou la suivante, hein, même si elle passe pas, comment continuer à exister au niveau numérique, dans un monde ouais, qui est de toujours plus contraignant, ça va se poser, en fait. Alors C'est là, clair. j'avoue que ça dépasse un peu mes compétences, il va falloir qu'on travaille dessus. Non, puis tu vois, moi, il y a un truc qui m'avait fait marrer, c'est, en termes de surveillance. Là, on parle de VPN, OK, mais si tu passes ton temps sur internet sans VPN, tu émets un certain signal. Si tu déconnectes de l'internet classique pour basculer sur un VPN, tout d'un coup, ce signal, tu l'émets plus. Donc il y a des mecs en termes de surveillance, ils arrivent à repérer les internautes qui utilisent les VPN. Parce que tout d'un coup, ils sont absents de leur signal habituel. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que ça se corse un peu quand même. Ouais, en fait, ton adresse IP n'apparaît plus en termes d'activité. Ils peuvent se poser la question de savoir si, ouais. Si tu es Là, je mort t'avoue ou, que j'ai aucune compétence là. si tu es passé sur le darknet ou voilà. C'est Ah bon. assez fou quand même les moyens dont disposent ces braves gens pour, fliquer et effectivement mettre en danger du coup. Mais tu vois le coup
Tu me dis: «C'est peut-être pas voulu, mais c'est quand même ballot». Moi, je me demande, à ce niveau-là, parce qu'on n'en est plus à 1 ou 2 ou 3, on en est quand même à 1 par jour, pratiquement. Kidnapping, machin. Il y a pas une vraie volonté politique, de faire peur, aux kidam moyens pour que justement ils restent loin de cet écosystème qui menace leur système, finalement. Ouais. Je pense qu'il y a dû y avoir réflexion sur, «Ah mais si on les laisse se faire kidnapper, il se passe quoi? Ah, il y a moins de monde qui va vers la crypto? Ouais, bon, c'est peut-être pas une priorité les kidnappings de pri tu vois? Une manière de faire passer les dossiers en dessous Mmh. que je trouve, assez vicelarde, en fait, dans l'histoire. Ouais. Parce que les Je moyens, quand il faut les trouver, ils les trouvent, hein. Ah bah oui, d'ailleurs, ils sont capables de faire voter des lois en quatrième vitesse à 150 pélos à 3 heures du mat. Donc, Voilà, mais c'est quand ils veulent, ils peuvent, en fait. C'est pas le manque de moyens, hein. Il y a certes aussi un manque de volonté et de courage, mais je c'est pas mal. J'aime bien en fait aussi ce que tu viens de dire par rapport que oui, une monnaie comme le Bitcoin qui est décentralisée, qui n'est pas aux mains de l'État ou qui vient faire concurrence euh, au nouveau joujou de Christine Lagarde. Bah, Tu parles de l'euro numérique, bah quoi. ouais, de l'euro numérique, quoi, quand même, ça. Est-ce que c'est pas une façon peut-être aussi de faire peur aux gens pour mieux faire passer le projet bah, oui, parce de que l'euro numérique? si les gens ne comprennent pas où se trouve exactement le danger, tu vois, le terme smart contract, il y a des gens à qui ça va faire peur. Mm. Il y a des gens qui vont pas chercher à comprendre ce qu'est un smart contract. Il y a des gens qui vont pas comprendre qu'en fait, leur porte-monnaie, il est programmable à distance. Mm. Ça, Pour ça ceux va et le temps qu'ils s'en rendent compte, c'est trop tard. Ils auront un porte-monnaie programmé à distance. Tu vois, c'est pour ça mon truc, la bible des shitcoins, c'est vraiment, essayer de comprendre les gens là. On paye plus avec des coquillages, on paye plus avec des pièces qui sont tapées, au marteau. Aujourd'hui, on va peut-être un peu payer avec autre chose. Le système, il est là. Il y a il y a une armée de geeks en slip, qui essayent de le faire vivre avec son idéal de liberté, d'échanges, transparents, traçables, mais en même temps anonymes. Enfin, voilà, c'était ça quand même l'idée à la base. Pour ceux qui nous Et ont effectivement, rejoints, entre deux, sur le côté un peu complotiste, je vous invite vraiment à aller voir le site, stopreseau, toutattaché.fr. Je pense qu'on postera demain dessus. C'est remarquable. C'est remarquable. C'est le site Renaissance, c'est le parti Renaissance, hein, qui a fait ça et où ils annoncent, on en parlait tout à l'heure, enfin, tout est beau. En fait, la loi était pas encore votée, que le site existait déjà. Et le problème, la solution, une appli qui est déjà prête avec France Identité et La Poste qui sont sur le coup, et avec un agenda qui va de septembre 2023 jusqu'au 1er septembre 2026. Vraiment, aller jeter un œil, ouais, ça pose question quand même. Oui, sur oui, la capacité à guider, allez, en fait, à ouvrir une fenêtre de Vorton pour que les gens puissent bien penser. Marco, tu voulais prendre la parole peut-être? Je vois que tu es passé intervenant. Oui, bonsoir à tous. Ah, bonsoir, bonsoir. Prendre la parole, je constate comme vous les mêmes choses et qu'il va falloir trouver des solutions cypherpunk, on va dire, plus toujours avoir un coup d'avance en fait, parce que ça fait que commencer. Et, je pense que ça va continuer à s'empirer sur le contrôle, parce qu'un État qui perd les manettes veut garder le contrôle, donc il faut avoir un coup d'avance quoi. Avec le numérique, si on s'y connaît, on peut y arriver, je pense. Voilà. Ouais, Oui, ça va si on demander s'y des connaît. compétences. Non, mais moi, je fais bugger les appareils électromagnétiques. Écoute, hier, j'étais sur un fichier jusqu'à minuit. Le truc, il était prêt à 17h. Il était tout nickel, tout jadide. Je sais pas ce que j'ai cliqué, où j'ai touché. Il y a tout qui est parti en couille. J'ai jamais compris pourquoi. Édition annulée, édition annulée, édition annulée. Il y avait tout qui partait à chaque fois en vrille.
Donc tu vois, le numérique, je suis pas rassurée, moi, franchement. Ouais, non, mais sérieusement. C'est des Bah, connaissances qui sont à acquérir, mais ça va être. Il y a un paquet de gens qui vont lâcher l'affaire, quoi. Bah, bien sûr. Là, Ouais. comme vous disiez, oui, bah, c'est des c'est le but, moutons hein, qui ouais. vont préférer donner leur carte d'identité, ceux-là, ils sont pas en voie de disparition. Ouais, mais alors, du coup, ça fait un peu peur parce que du coup, certes, on se dit, on se rapproche de la Chine, le contrôle des identités, contrôle de la population. Mais moi, je flippe un peu dans le sens où, bon, ok, une fois qu'on a rattrapé la Chine au niveau du contrôle des personnes et des identités, c'est quoi la prochaine étape? C'est la Corée du Nord où en fait, là, on va vous donner complètement une narration. Et si jamais 1940, voilà, on va se retrouver dans 1984. Et si tu mets un doute sur la Ouais, non, narration, mais tu te fais éliminer par le même système. sur l'habillement, là, tu entendu là, en Corée du Nord, je crois, la sœur de Kim Jong, je sais plus combien, aime les blousons en cuir. Du coup, toute la population a l'interdiction de porter un blouson en cuir. Bientôt, on aura la directive Brigitte. Aujourd'hui, vous ne portez pas une veste blanche. Pas de lunettes bleues. Ah non, mais tout le monde devra pleurer à l'apparition de Macron. Ouais. C'est ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. On devra tous porter des lunettes de cliquet et puis oh. Oh, sure. Ça donne pas envie. Mais quelle société on va leur laisser, où je te dis. Ah, sérieux. Non, il faudrait. Tu vois, moi, ce qui me fait marrer, c'est que les virus se propagent comme les idées, en fait. Ouais. Je me suis rendu compte de ça pendant le Covid parce que, tu vois, moi, je me suis dit, bon, on est tous enfermés, on va avoir besoin de repenser la liberté. Je me suis rendu compte que les gens cherchent plus la sécurité que la liberté. Ouais. J'ai pris une grosse claque dans ma petite gueule à ce moment-là, quand même. Mais cette idée de la liberté, cette envie, ce goût de la liberté, c'est quelque chose qui est très communicatif. Oui. Si tu coupes les gens les uns des autres, ils peuvent pas réveiller cette envie-là d'avoir un minimum, pas de contrôle quand tu fais quelque chose, quoi que ce soit. Oui, mais Tu es là avec ta conscience, tu sais que tu fais chier personne. Tu es pas en train de faire du mal à qui que ce soit, juste tu fais une blague sur le dirigeant du moment. ouais. Mais c'est vrai, on est Aujourd'hui, tu peux coincé te retrouver entre face à une nation le entière. besoin de liberté et le conformisme. Ouais, on a envie Oui, le d'être besoin de libre, mais en sécurité. même temps, on a tellement envie de ressembler en fait à son voisin, d'être pareil, d'avoir la même bagnole, d'avoir le même pavillon, le même labrador. On a envie en fait d'être comme Normal. d'être comme le voisin, D'être normal. d'être normal en fait. Enfin, du coup, on dit que c'est normal. Moi, j'ai quand même une question aussi à vous poser, hein, et n'hésitez pas en fait à prendre la parole, les, Ah oui, les autres Odile, on aimerait intervenants. beaucoup t'entendre. Ouais, Odile. Moi, est-ce que toute cette mascarade, finalement, tout ce tapage, c'est pas une façon, en fait, de cacher l'appauvrissement de la population, des Français, en fait, finalement. Ah ouais. On commence à devenir tellement pauvre, l'éducation ne marche pas, la santé ne marche pas, les services publics ne marchent pas. Et là, on envoie une bombe en faisant croire aux gens qui ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants, finalement. En gros, ouais. On s'est Et fait, ça fait en fait, diversion. on s'est fait la réflexion sur l'impact, parce que là, on nous a beaucoup vendu l'impact des écrans sur les gamins. Et en fait, il y a quelques années de ça, j'étais tombé sur une info. Alors, c'est drôle parce que c'était Radio France, France Culture, qui a sorti ça. Il va falloir d'ailleurs qu'il fasse ça. C'était pas si vieux que ça, c'était en janvier 2024. Il va falloir qu'il fasse un peu le ménage là-dessus. Et en fait, ils avaient mis en avant une étude qui avait été menée. En fait, depuis plusieurs années, il y avait une idée fausse qui était propagée par une étude allemande qui disait qu'en fait, l'exposition à la télé, à l'époque, ça diminuait les compétences graphiques des enfants. En fait, ils avaient observé que les enfants qui regardaient beaucoup la télé, leurs dessins étaient plus simplistes, alors que les gamins qui regardaient moins la télé, pardon, avaient des dessins beaucoup plus travaillés, beaucoup plus fins. Donc, ils avaient conclu un peu vite que
ça détruisait la créativité, ça détruisait la coordination, enfin plein de choses. Oui, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux réseaux sociaux, finalement. Ouais. Et en fait, quand ils ont creusé un peu, il y a les données ont été reprises et ils ont découvert qu'en fait, c'était comme, enfin, c'est comment, corrélation n'est pas causalité. Et en fait, la vraie cause, c'était plutôt des critères sociaux, en fait. Et quand tu creuses un peu, tu te rendais compte que les gamins qui regardaient moins la télé, qui avaient plus d'activités, qui étaient plus stimulés, c'était des gamins issus de classes sociales plus favorisées. Et les gamins qui regardaient beaucoup la télé, qui dessinaient pas très bien, c'était des gamins qui étaient tout simplement pas stimulés, quoi. Et moi, je serais pas surpris que, sur les écrans, ça soit la même chose et qu'en fait, quand les profs ou les chercheurs nous disent: «Putain, c'est la catastrophe, les gamins qui passent beaucoup de temps sur les écrans, on les retrouve, c'est des moules à l'école». Bah, ouais, mais en fait, je pense que le vrai problème, c'est qu'il y a une dégradation générale du niveau moyen, français et qui se retrouvent à l'école et on dit: «Bah, c'est des écrans». Ouais, je pense que c'est plutôt que c globalement, Ouais, Bah, c'est en un fait, peu la la honte. population s'appauvrit, les gens, qui étaient, pauvres, voire modestes, en fait, se retrouvent, en fait, à devoir accumuler, certainement plusieurs emplois, donc à devoir passer moins de temps, à la maison et à devoir, en fait, Mais même consacrer même les plus de classes temps qui aux étaient enfants. autrefois considérées comme, du bon bourgeois, tu vois? Les médecins ou les professeurs, autrefois, ils étaient hyper respectés, ils étaient bien payés. Après, il y a eu, un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, un médecin, il peut se retrouver en galère aussi. Un prof, il peut galérer à la fin du mois pour payer son crédit. Enfin, tout le monde ah, tire mais effectivement, tant qu'on sera dans cette espèce d'esbrouffe là de politique spectacle, on s'occupera pas des problèmes de fond. Je mais c'est pense que vrai tu que as dit l'exemple des profs est très bon parce que, il y a 30 ou 40 ans, prof, c'était le graal et je sais pas s'ils le font encore, mais il y a 1 an ou 2 là, ils faisaient, du speed dating pour, recruter des profs. C'était des entretiens il y a en plus un quart personne d'heure, qui veut y quoi. aller. Et en fait, il y a un niveau général des profs qui se dégrade et après on dit: «Putain, le niveau scolaire se dégrade». C'est les écrans. Heu, ouais et puis Ah en oui, fait, c'est les écrans. Mais tu vois, en plus, les écrans, ce qui est terrible quand on dit les écrans, ça veut dire que chacun a son écran. Je pars du principe que, chacun est sur sa bulle, son monde. Mais moi, tu vois, quand je scrolle sur, les réseaux sociaux, sur n'importe quoi, je vois une petite vidéo qui peut être, un bon petit délire pour un de mes ch'tois, ils ont 10 et 11 ans, donc ils ont pas leur téléphone. Mais je suis super contente après de leur dire: «Putain, viens, j'ai vu un petit délire là, regarde, c'est un délire skateboard ou c'est un délire n'importe quoi, mais c'est un moment qu'on partage, forcément». mmh. C'est à quoi ça rime de dire à nos gosses: «Ah non, toi tu y touches plus maintenant». Odile C'est, Deray, tu voulais prendre la parole? Vous m'entendez? Oui, Salut, ouais, salut. salut Odile. Ouais, je voulais rebondir sur l'école, tout ça. En fait, l'école, les écrans, ok. Mais on peut remarquer aussi que l'école, c'est plus comme nous. Nous, on écrivait tout. Tu vois, on avait nos stylos de couleur, les titres d'une couleur, machin. Enfin, on tenait nos cahiers nickel. Aujourd'hui, les profs ne font plus écrire nos élèves. C'est à base de polycopier Ouais, mmh. tout le temps, quoi. c'est vrai. Et déjà, à partir de là, il y a un problème, je pense, tu vois. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Odile, parce que, tiens, l'autre jour, Légende a fait une interview du grand Charles Gave. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le suivre. Alors, il est sur la chaîne IDL, et de temps en temps, il est interviewé sur d'autres chaînes. Bon, là, c'était Légende, mais des fois, on l'a revu aussi sur Interview. Et ils ont Et battu des records avec l'émission sur Legend. J'ai pas eu le temps de la voir encore, mais ça a l'air d'avoir explosé l'audimat. ouais. Ouais. Et donc, il disait quelque chose qui est assez juste, comme à chaque fois. C'est que il y a une période où l'école, en fait, te donnait de la méthodo et t'aidait, en fait, à construire un raisonnement. On t'apprenait, en fait, à travailler et à raisonner. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on impose aux élèves ce qu'il faut réfléchir et ce qu'il faut penser.
Et Mmh. comme on le disait en tout début de ce live, on a 4 enfants et ils ont l'esprit critique assez aiguisé et oui, ils reviennent régulièrement de l'école complètement enragés parce que on leur impose des façons de penser, des doctrines qui déjà ne collent pas forcément avec Ce qu'ils entendent à la maison. ce qu'ils entendent à la maison, forcément. Oh, vous êtes des parents qui avaient endoctriné vos enfants sur les réseaux sociaux et dans la blockchain. Voilà, Ah, c'est ça. Oh là 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 là. Et à coup d'économie autrichienne, donc forcément, oui, ils sont, c'est pas des bons élèves. Mais oui, du coup, et c'est compliqué pour eux. En fait, l'école n'est même plus en fait un espace de discussion et de confrontation des idées. C'est vraiment un espace d'endoctrinement. Si tu ne penses pas comme le professeur ou ce qui est imposé par l'école, ben, tu es facilement ostracisé, mis de côté et limite, tu es puni parce que, bah, en fait, ce que tu as dit, c'est pas corporate, quoi. Ouais, mais après, c'est aussi la faute des profs, là, les petits jeunes, là, qui réfléchissent plus non plus. Enfin, voilà. Je sais que mon fils, on vivait à la campagne, il a eu un instinct qui était hors de tout, quoi. Le mec, il apprenait les enfants avec de la musique, il jouait de la guitare, il faisait plein de trucs que nous, on a fait quand on était petits, que mon deuxième n'a pas fait dans une école primaire en ville, tu vois. Et je pense que ça, ils prennent plus, ou ils se cassent plus la tête, mais je pense qu'ils peuvent prendre cette liberté d'inculquer aux enfants comme ils le souhaitent, mais ils le font pas. Parce que, ici, on a un IUT, une école d'instit, là, faut voir l'état du truc, hein, c'est une catastrophe, hein, juste déjà, l'école pour les former, c'est une catastrophe. Donc après, derrière. Oui, alors moi, c'est effectivement, moi, j'ai entendu dire que, alors c'est anciennement l'IUFM, mais ça s'appelle plus comme ça parce que. Ouais, c'est l'ESP maintenant. L'ESP, parce que je suis anciennement enfant à MGEN, et donc je suis restée avec mes vieux réflexes d'enfant MGEN. Et du coup, oui, je pense que de plus en plus, les enseignants manquent de marge de manœuvre. Ils sont plus. Ils manquent de marge de manœuvre aussi parce qu'ils sont moins bons. Ils sont moins bien recrutés. On en revient à ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est qu'en gros, là, le niveau des gamins qui se dégradent, c'est dû aux écrans, c'est l'écran de fumée, si je puis dire, pour masquer le fait que ça fait 15-20 ans qu'on recrute mal les profs, ça fait 15-20 ans non, mais il n'y a pas que ça. Je vous coupe là. Je vous coupe, mais il faut que je vous la raconte celle-là, parce que je mets mes gosses dans l'école d'à côté. Elle est en bas dans la rue, là, 100 mètres. Il y en a un qui est en maternelle, il y en a un qui est en CP. Je vous épargne les détails, ça se passe tellement mal que l'année suivante, évidemment, je les bascule vers une école privée. Pour le coup, ils atterrissent dans la meilleure école catho de Lyon. Et ils se tapent les trajets, aller-retour tous les jours, machin, mais ils sont quelques gamins à prendre le train, se taper des bons gros trajets pour aller dans cette école. Je rencontre la directrice qui me dit alors, ça va, ça se passe bien, ils s'intègrent bien. Je leur dis, ils n'ont pas l'habitude d'avoir une tonne de devoirs, mais ils vont y arriver. Elle me dit, mais votre dernier, là, qui était en maternelle l'an dernier, qui rentre en CP cette année, on a l'impression qu'il galère un peu avec l'alphabet. Je dis, ah bon, j'ai pas vraiment suivi l'apprentissage de l'alphabet de mes gosses. Je dis, peut-être qu'effectivement, dans l'école dans laquelle il était, ils n'étaient pas très à cheval sur l'apprentissage de l'alphabet. La directrice me dit, j'ai une amie qui bosse dans le public. Comme les gamins décrochent, au lieu de leur faire apprendre l'alphabet, les consignes de l'État à l'heure actuelle, c'est de leur faire apprendre les pays. D'accord. Ok. Voilà. Et je me dis, ah ouais, c'est pour ça qu'il y avait un exposé sur la Chine, un exposé sur l'Australie. Il est incollable sur les koalas.
Donc tu vois, c'est le moment où mes gosses, je leur dis: «Bon, vous avez le choix. Il y a l'école d'en face ou bien il y a l'école, qui est à l'autre bout de la ville et dans laquelle vous avez 3 tonnes de devoirs à faire. Ouais, vous Mmh. choisissez l'école qui est à l'autre bout de la ville? Eh ben, je serai là pour venir vous chercher». Mais non, tu vois, il y a vraiment une volonté à l'heure actuelle de pas trop se mettre à dos les gens, faire une espèce de consumérisme. «Oh les enfants, ils arrivent pas à apprendre l'alphabet. Bah, c'est pas grave, on va leur faire Non, ils apprendre». font plus d'efforts, les instituts. Et puis Et après, c'est terrible s'ils parce essayent que de c'est quand même forcer pas le un but peu, de ils se font l'école à la engueuler par les base. parents, tu vois? L'école, c'est quand même un lieu dans lequel tu vas pour justement faire cet effort-là d'apprendre et puis te Ouais. rendre compte que tu en es capable. Mais effectivement, si tu as 30 minots par classe et que donc là, ça devient littéralement ingérable. Mais Ils sont dépassés, ils apprennent pas la pédagogie déjà, tu vois, je pense. Du il y coup, a c'est ça aussi, mais compliqué. c'est le coup des job dating, comme nous disait Biscotti Ouais. Nino. Les profs recrutés en job dating. Non mais sérieux, il est où le respect du coup que tu vas avoir pour le prof si même lui, il sait pas ce qu'il fout là? Bah ouais. Oh, je sais pas Mais quoi faire. alors, je vais reprendre là, je vais prendre la casquette du mec qui essaie d'être un peu positif. C'est qu'on va se dire que la bonne nouvelle, c'est que c'est un État affaibli parce qu'en fait, Ouais, tu as très, 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 très raison. une institution qui est saine, qui fonctionne bien et qui est sûre d'elle, n'a pas besoin d'avoir, recours à la violence et d'aller toujours plus loin. Donc pour moi, c'est Mmh. symptôme d'état faible. De toute façon, on est plutôt, moi je crois beaucoup, aux théories des cycles, et aux cycles Bien des sûr, des empires, on empires. va dire, si vous avez jamais lu, je vous invite vraiment à lire, Ray Dalio, il avait fait un bouquin, j'ai perdu le titre, là-dessus, c'est vraiment intéressant Tu me le et mettras on en est, lien? ouais, Ouais. on est vraiment, en fin de cycle, et du coup l'éducation s'effondre, mais l'État en général, bah, se dégrade, s'effondre et il devient, comme une bête, blessée, il devient plus violent Ouais. et il trouve des moyens, de coercition. Donc là, bah, c'est pour revenir au projet de loi, bah, c'est les réseaux sociaux, c'est, bah, visiblement, c'est l'enseignement, c'est un peu tous les sujets, quoi. Alors moi, quand on fait des meet-up ou des événements bitcoin, j'essaie toujours d'être positif en disant: «Bah, moi, je suis persuadé qu'on finira par gagner». Mon rêve, c'est mon utopie, c'est des systèmes hyper décentralisés, même au niveau, politique, c'est-à-dire, presque des cités-nations, des citadelles. Je suis persuadé que ça finira par se remettre en place. La seule peur que j'ai, c'est de savoir si je vais le voir de mon vivant. Ah. Voilà, et bon, Mmh. et il me reste une quarantaine d'années à vivre si tout se passe bien. Là, je suis pas sûr par contre. Déjà, c'est théorique ça. Mais, moi, ce qui m'affole un peu, c'est que là, on est arrivé sur un pays qui n'investit plus sur son futur, c'est un pays qui va mourir dans les décennies à venir. Ah, Là, aujourd'hui, c'est Churchill qui disait: «Vous voulez investir sur l'avenir? Mettez du lait dans vos enfants». ouais. Ouais, non, mais carrément, là, du coup, on arrive à la phase où on dégrade les moyens mis en place pour éduquer nos enfants. Et vu que ça va pas assez vite, on les enferme. On les enferme physiquement, on les enferme socialement. Tu Mais connais cette nénette là qui s'appelle Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue et qui disait: «On a déconstruit l'image du père, mais maintenant qu'on a déconstruit l'image du père, il reste qui pour s'occuper des enfants? Bah, la mère, et la mère, elle craque. Donc on est en train de déconstruire toute la famille». Mmh. Ça, C'est, c'est en grande tu partie vois, un déjà. système, par étage, on va réussir à faire, table rase, du bordel C'est et peut-être la au nénette, mieux c'est nous faire avaler que c'est plus la France, c'est l'Europe, quoi. On n'est plus un petit pays, on ça. est On est un plusieurs morceau d'un pays, gros en un, continent. quoi. Ouais. C'est pas vrai, enfin, oui, il y a une existence géographique, mais tu as vu la tronche qu'elle a, l'Europe? C'est tout des petits morceaux qui se découpent dans un sens, dans un autre. Puis ils sont C'est jamais d'accord tu les pas uns le les côté, autres. voilà, tu pas le côté blocos de la Russie ou de la Chine ou des Ouais. États-Unis. Ouais, eux, ils font un gros bloc. Nous, à chaque bout de branche, il y a une spécialisation ethnique. Je dis ça à des Normands.
Ou en marseillaise. Donc, non, C'est mais vrai, c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai, l'Europe, c'est pas une nation, en fait. Elle va expliquer à un Portugais qu'il fait partie du même pays qu'un Suédois, c'est pas déjà, gagné, dans, quoi. dans l'inconscient collectif, on sait tous les deux lequel est le brun, lequel est le blanc. Voilà. Pas besoin de le dire. J'ai tiré le trait Identification exprès, hein, immédiate. Donc ouais, donc pas mal d'inquiétudes quand même sur les années à venir. On voit que malheureusement, comme je disais tout à l'heure, les craintes des cypherpunks et puis des bitcoiners qui en ont découlé, d'un état toujours plus coercitif, ça se réalise, ça se met en place et il va falloir qu'on. Ouais. Moi, ce que je retiens un peu là du live, c'est qu'il va falloir qu'on travaille la technique. Ce que disait Tiens, moi, Marco ce tout à qui l'heure, est- c'est qu'il va falloir acquérir des compétences pour Ce qui pouvoir me redonne un peu continuer à. d'espoir, c'est les vieux dictons du style le nerf, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui. Donc, Ouais. tant que effectivement, on est quelques-uns à pousser en avant l'idéal qui nous a fait rencontrer quelque part, cette énergie-là qu'on met dedans, qui est de l'énergie humaine et de l'énergie électrique, pour du concret, mais ça va passer aussi par les réseaux, ça va passer aussi par la communication, par les connexions, tout ça. Cette énergie-là, elle représente un vrai danger pour cet état affaibli. Donc, c'est pas étonnant qu'ils attaquent comme ils le font en ce moment, mais l'inventivité, la créativité et l'humour qu'il y a dans ce milieu, je pense qu'ils n'arriveront pas à l'arrêter. Ils peuvent, tu vois, faire chier, ça clairement. Ils ont bien prouvé. On sera Mais de à plus la en plus fin, nombreux, c'est sûr. à la fin, c'est nous qu'on gagnera. C'est ça. Bon, Non, je sais mais pas c'est si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Vas-y, Odile, ouais. C'est Odile ou la daronne, je sais plus. Ne lâchez rien. C'était le slogan de Alors que CGT, la ne meuf, lâchez elle s'est rien. tapé une journée de galère, un truc fabuleux. Mais bon, ce sera toujours là pour dire un petit mot qui file le moral. Et moi, Non, je mais voudrais voilà. rajouter qu'il faut se mettre en communauté et puis il faut interagir entre nous sur des réseaux peut-être différents, se rejoindre par exemple au BEF, créer des liens sociaux forts et s'entraider. Mais c'est vrai que là, les rencontres IRL, elles changent quand même pas mal de choses et elles sont géniales, ces rencontres. Moi, je sais que j'avais rencontré Bitcoin et nous il y a 1 an à Rouen. Je crois qu'on a rencontré Marco au BEF, il me semble. Ouais. Il me semble qu'on a, je reconnais ta voix, il me semble qu'on a discuté ensemble au BEF. Il y a des chances. et on se reverra probablement au prochain. Avec grand plaisir. Non, mais en plus, là, j'ai développé une petite gamme de cookies. Iori a pu voir ce que ça donnait sur CryptoXR. Des petites boîtes toutes mignonnes, avec des petits trucs tout sympas dedans. Enfin, bref. Et très bon, je suis hein, censée, je suis censée aller bosser sur mes étiquettes, là, en sachant que je vais faire bugger mon ordi et qu'il va m'énerver. Pas gagné. Mais voilà, là, pour le coup, c'est ça aussi qui fait l'intérêt, je trouve, de notre époque. On vit une époque qui est complètement folle, où il y a des liens qui se sont créés entre des personnes qui, géographiquement parlant, n'avaient aucune raison de s'attacher les uns aux autres. Et pourtant. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah maintenant, tu as plus de valeurs en commune avec quelqu'un qui peut être à l'autre bout de la France qu'avec ton propre voisin. Ah, ça. Ouais, complètement.